Bonjour, bonjour, nous voici au CIPF, Centre d'investigation de la pistache française, qui est à Fort-Calquier. Et donc voilà, on est au mois de décembre et cette nuit sont tombés une dizaine de centimètres de neige sur la plantation de pistaches. Voilà. Et là, le Mistral s'est relevé, et de nouveau le ciel commence à être dégagé, et on repart donc sûrement dans une nuit avec des gelées, de la neige présente. Voilà. Mais la pistache, elle adore ça, elle adore ça. Et donc voilà, nous voici face à un beau spécimen mâle qui commence à se préparer pour le printemps prochain, pour être pour polliniser ses femelles. Et donc voilà, on a Elfie qui se promène au milieu de nos pistachiers, comme d'habitude, et regardez, on voit au pistachier au loin. Donc c'est des pistachiers qui rentrent bientôt dans la 7e année. Voilà, ils vont rentrer en 7e année. Et donc voilà, hein, 7e année. Et plus bas, c'est ceux qui vont rentrer en 5 ans et demi, voire 6 ans, mais au mois de juin de l'année prochaine. Voilà. Et donc un beau spécimen de pistachier femelle, structuré et taillé maintenant avec une taille de production et puis une taille de formation de l'arbre. Et donc on attend plus simplement le printemps arrive pour pouvoir, en espérant que cette année on n'ait pas trop de problème d'eau et de gel, pour avoir des pistaches à gogo. Voilà. Voilà. Et les arbres ils grandissent et on avance progressivement. Avec tout seul bien sûr, pourquoi c'est compliqué, on n'est pas trop aidé par les pouvoirs publics. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, c'est toujours l'initiative privée qui paye. Donc voilà. Là, un petit mâle, un peu plus petit, mais lui aussi pas mal, bien structuré, qui commence à grandir et à donner des pistaches. Voilà. Du pollen pour féconder les pistaches femelles. Voilà. Et donc voilà, hein. Regardez, on voit bien les bourgeons femelles et la ramification prête à démarrer aussi pour continuer à développer l'arbre. Voilà, on fait un tour d'horizon. Hein. Donc là, on est dans une zone un peu moins belle, mais il faut tout faire voir. Hein. Comme ça, vous êtes au courant de tout sur la pistache. Voilà. Donc vous pouvez toujours venir nous rencontrer au 06 32 90 01 97. Bien sûr, pour nous commander des arbres, on y tient. Et puis, bien sûr, pour se former sur la pistache et sous l'univers pistache. Voilà. Donc en bas, les arbres, cette année, ils ont très bien démarré. Là, on est dans une cuvette où c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus argileux, donc ça peine un peu plus. Mais sinon, dans l'ensemble, là, on les voit pas trop contre le soleil, mais regardez, les arbres, ils sont beaux et ça se développe bien. Voilà. Donc ils ont été taillés, là, il y a peu de temps. Et la première taille de passage, premier passage, et puis après, on repassera un peu plus tard pour fignoler et puis pour faire cadrer tout ça. Voilà. Hein. Donc voilà. Hein. On a épandu un peu de fumée de mouton en attendant la semaine dernière, en attendant la neige. Et voilà, donc c'est l'idéal. On ne peut pas demander mieux. Les conditions sont extra. Voilà. Les arbres sont beaux. Hein. Et n'oubliez pas, hein, on les fait pousser, on les a fait pousser en biologique les premières années, et après en semi-biologique si on veut, des années supplémentaires. Mais on y arrive. On ne peut pas se plaindre. Regardez des beaux spécimens qui ont été montés un tout petit peu haut. Mais ça c'est que on fait passer les moutons, donc on avait une charpente un peu différente à faire. Voilà. Il y en a des plus petits, voilà, qui peinent à démarrer, mais progressivement on y va. Voilà. Hein, on a aussi des morts, vous voyez, il y en a qui sont morts, mais qui repartent. D'ailleurs, vous regardez bien, il a été taillé, on l'a fait exprès. Et là, il est en train de repartir ici, à toute berlurette. Voilà. Voilà. La pistache française. Hein, au démarrage, tout le monde se foutait, mais la gueule, mais là, ça commence à prendre de l'ampleur et à être quelque chose de génial. Un beau mâle, là, vous voyez, pareil. Donc dans l'ensemble, les mâles sur 150 qu'on a plantés sous le domaine, il nous en reste réellement, allez, des beaux 10 ou 12 et des moyens, je dirais 10 de plus. Voilà. Donc sur les mâles, il y a beaucoup encore à faire et à revoir. Voilà. Donc là, je vais essayer de me décaler et je vais vous amener progressivement voir un peu les variétés un peu plus tardives, qui sont bien sûr la blanche de Provence, qui
donnent des pistaches super belles, mais elles sont plus lentes à venir. Et puis ben voilà, hein. C'est un arbre un peu plus, on va dire, rustique. Il est rustique, mais voilà, il faut du temps, il faut plus de temps pour le faire partir et démarrer. Voilà. Et donc c'est plus petit, mais on y là. Puis il ne faut pas oublier non plus qu'ils ont 1 an et demi de moins. Voilà, donc ça y fait aussi. Hein. C'est taillé là. Hein. 1 an et demi, hein, ça fait beaucoup, hein, d'écart. Mais voilà, c'est plus long. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont pas beaux. Hein. Ils sont déjà presque 2 mètres. Hein, ils sont un peu plus... c'est plus difficile à structurer. La blanche, elle est beaucoup plus compliquée à structurer. Elle est un peu plus sauvage. Il faut passer souvent pour nettoyer, pour éviter qu'elle parte en secondaire tout de suite. Hein. Mais bon, il y en a, hein, des spécimens. Et sur la partie plus basse, il y a beaucoup de bourgeons floraux. Hein. Donc, c'est des bourgeons floraux pour produire des pistaches. Voilà. Hein. Ah, bah, regardez, là, on commence à s'approcher une blanche qui, elle aussi, est là. Et là, ces petits bourgeons floraux, vous voyez, la blanche, ils sont là-haut. Là-haut, ils sont plus petits, ouais. Plus discrets, mais voilà. Vous voyez, la blanche tout de suite, elle fait des ramifications. Il faut tout le temps être là pour la tailler, pour l'encadrer, pour la structurer. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué à maîtriser, surtout quand on en a beaucoup. Voilà, il faut passer souvent. Donc voilà. Donc, je préconiserais mieux la Provence sur celle pour quelqu'un qui démarre sur des grandes quantités. La blanche, elle est beaucoup pour des petites quantités, petites surfaces. Elle est beaucoup moins... Elle est plus contraignante. Voilà. Hein, elle est plus contraignante. Voilà. Mais bon, elle est belle aussi, hein, regardez. Elle commence à faire des beaux pieds après 5 ans et demi. Hein. C'est pas mal non plus. Après, voilà, hein, on est qu'au début. Hein. Au début de la pistache. Enfin voilà, alors regardez, ils sont les boutons floraux sur la blanche. Il y en a plein. Voilà. Il y en a. Ça vient, elle est là. Hein. Un peu plus là, on les a enlevé le tuteur, on veut qu'ils se démerdent un peu tout seuls. Là. Le tuteur, c'est du boulot. C'est compliqué à gérer avec les moutons. Voilà. Ben voilà, hein, rien d'autre de spécial. Hein. C'est pour vous faire voir la continuation du travail. Nous, on a toujours quelque chose à vous faire voir, négatif ou positif. Les autres, on attend toujours de voir, mais on va guère. Peut-être qu'ils gardent ça pour eux, hein. C'est peut-être des savants. Voilà. Écoutez, en direct de Forcalquier, et donc on s'approche de la fin d'année, donc je vous souhaite un bon Noël et puis une bonne 2022, en espérant encore de sortir de cette espèce de pandémie. Et on est là, on n'est pas encore mort, ils essayent de nous achever mais ils n'y arrivent pas. Mais on est là, on continue progressivement dans l'univers pistache. Donc